Si vous voyez cette plante, restez à distance. Bienvenue, chez Bon à savoir. Vous allez voir les plantes les plus mortelles qui mangent les animaux. D'une fleur qui dévore les vertébrés et les primates à une plante qui pleure des larmes mortelles. Tout d'abord, nous devons nous pencher sur la Sarracénie tropicale. La Sarracénie tropicale est l'une des plus grandes plantes mangeuses d'animaux au monde. On la trouve en Indonésie, en Malaisie et en Chine. Cette plante a un surnom, la coupe du singe. C'est parce que les singes y boivent souvent de l'eau de pluie. Cela convient aux grands singes, mais les petits singes restent parfois coincés à l'intérieur de ces plantes et sont mangés. Ces plantes attrapent également des insectes et de petits vertébrés, comme les souris. Les parois internes de la plante produisent deux choses. Un nectar très sucré et une cire. Cela attire de nombreux animaux à l'intérieur de la plante. Le nectar sucré rétracte les animaux et la cire les fait glisser à l'intérieur, ce qui les empêche de s'échapper. Les animaux sont donc coincés dans le puits de bain. Au bout d'un certain temps, l'animal meurt à l'intérieur de la plante et, avec le temps, l'image tropicale ingère les nutriments. Cette plante est à la fois si effrayante et si peu méfiante. Passons maintenant à une plante encore plus dévoreuse. Il s'agit du lit-cobra. Cette plante pousse dans des endroits où le sol est très pauvre en nutriments. Elle doit donc puiser ses nutriments dans d'autres sources, comme les animaux et les insectes. Son nom vient de son apparence de serpent et du fait qu'elle est aussi dangereuse qu'un cobra. Elle attire les animaux avec un nectar sucré, et elle a aussi de nombreuses fausses sorties. Les animaux et les insectes pensent ainsi qu'ils peuvent s'échapper, mais en réalité, ils ne le peuvent pas. Les feuilles de la plante sont également partiellement translucides. Cela signifie que tout insecte ou animal assez malchanceux pour se retrouver coincé à l'intérieur de la plante sera très désorienté. Les lys cobras sont très rares. Et ceux qui les ont vus disent qu'ils ont l'air de venir d'une planète extraterrestre. Comme les autres plantes, le lit cobra absorbe l'eau du sol. L'eau remonte le long de la tige de la plante. La particularité de cette plante est qu'elle peut réguler le niveau d'eau à l'intérieur. Cela signifie que si elle le souhaite, elle peut noyer les animaux et les plantes qui sont restés coincés à l'intérieur. Cette plante est très complexe et relève du génie. Passons maintenant à l'utriculaire. L'utriculaire mange également des animaux, mais elle le fait d'une manière très unique. C'est le seul prédateur qui utilise une bulle pour attraper les animaux. La bulle sous-marine et les feuilles comportent de petits pièges en surface. Ces pièges sont appelés déclencheurs. Lorsqu'un insecte touche l'un de ces poils déclencheurs, la bulle se forme. Celle-ci attire sa proie avec de l'eau. Ces bulles ne peuvent piéger et ingérer que de très petites proies, mais elles le font à une vitesse fulgurante. On a dit que c'était la plante la plus rapide du monde. Examinons maintenant le rossoli du Portugal. Cette plante mangeuse d'animaux se trouve au Portugal, en Espagne et au Maroc. Cette plante pousse dans un sol sec et pauvre en nutriments. C'est parce qu'elle tire tous ses nutriments des animaux. Les insectes volent souvent dans son emprise collante. Les feuilles du rossoli portugais s'enroulent vers l'extérieur. La rosée colle alors tout insecte qui s'en approche. La plante commence alors à s'enrouler vers l'intérieur, emprisonnant encore plus l'insecte. L'insecte finit par mourir d'épuisement ou de suffocation. Des enzymes sont alors libérées, qui décomposent la mouche, retirant tous les nutriments de l'insecte pour les donner à la plante. La plante attire les animaux avec des fleurs jaunes et un parfum sucré très fort. Voyons maintenant la Bibilie liniflora. Cette plante pleure des larmes de mort. Elle doit son nom à l'ancienne femme grecque Bibilie. Elle tomba amoureuse de son frère jumeau, Coni. Mais lorsque Coni la rejeta, elle pleura tellement qu'elle mourut. C'est exactement ce qui arrive aux animaux qui rencontrent cette plante. La plante pleure des boules de mucilage étincelantes. Il s'agit d'un liquide clair et sucré.
Les gouttelettes se déposent sur la plante et s'étalent. Elles brillent d'une couleur arc-en-ciel à la lumière du soleil. La plante est très attrayante, mais mortelle pour les insectes. Les insectes s'accrochent au mucilage. Les feuilles de couleur vive libèrent alors des enzymes. Celles-ci digèrent les insectes et s'emparent de leurs nutriments. Cette plante se trouve principalement en Australie. Comme l'Australie est pleine d'animaux effrayants, il est logique qu'il y ait aussi des plantes effrayantes. Maintenant, je dois te montrer cette plante. C'est la plante gâchette. Si quelque chose touche cette fleur, un déclencheur est libéré. Cela couvre n'importe quel insecte de pollen. L'insecte est alors totalement abasourdi. C'est incroyable, la plante peut faire cela en 15 millisecondes. La plante déclencheuse produit également du mucilage. Ce mucilage fait adhérer les petits insectes à ses parties. Ces feuilles produisent alors des enzymes qui tuent ces insectes. Cette plante se trouve également en Australie et compte plus de 300 espèces différentes. Ensuite, nous devons nous pencher sur la plante mocassin. Cette plante mangeuse de viande est très effrayante. Elle dégage une odeur sucrée qui attire les insectes. Elle attire ces insectes dans sa fosse en forme de mocassin. Dès qu'ils y pénètrent, ces insectes ne peuvent plus s'échapper. Les pichets en forme de mocassin sont translucides. Cela désoriente l'insecte et le rend plus fatigué, ce qui signifie qu'il mourra d'épuisement encore plus rapidement. L'insecte est alors lentement digéré par cette plante. Certains insectes ont même perdu connaissance en essayant de s'échapper. Cette plante est peut-être belle, mais elle n'a aucune pitié pour ses proies. Voyons maintenant ce qu'il en est des Janlicia. Le Janlicia est également connu sous le nom de plante tire-bouchon. Cet insecte se nourrit de protozoaires. Il le fait à l'aide de ses feuilles très spécialisées. Les feuilles sous-marines ressemblent à s'y méprendre à des runes, mais elles sont en fait très toxiques. On les trouve en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il s'agit d'une plante aquatique carnivore. On l'appelle la plante sous-marine la plus impitoyable du monde. Elle utilise un piège pour manger les petites créatures sous-marines. Les pièges sont attachés à la tige de cette plante. Les deux parties peuvent claquer très brusquement, emprisonnant tout insecte ou petit poisson à l'intérieur. Cela se produit en quelques millisecondes dès que quelque chose nage à proximité du piège. Les pièges se comportent comme s'ils avaient leur propre cerveau. Lorsque les petites créatures marines disparaissent, tous les nutriments vont à la plante. Enfin, nous devons nous pencher sur le piège à mouches de Vénus. Le piège à mouches de Vénus est l'une des plantes carnivores les plus célèbres. On en trouve partout aux États-Unis. La plante semble avoir un esprit propre. Elle n'est pas très complexe. Si son piège détecte quelque chose à l'intérieur, il se referme. Qu'il s'agisse d'un insecte, d'un petit animal ou même d'un doigt humain. Ces dernières années, la tendance est à l'achat de ce type d'appareil pour la maison. Ils peuvent être un excellent moyen de se débarrasser des mouches domestiques en été. Bien que les pièges à mouches venues soient courants, ils sont très étranges quand on y pense. Ils ressemblent à des bouches d'extraterrestres aux dents pointues et sont encore plus brutaux que les autres plantes carnivores. Au lieu de noyer leurs proies ou de les étouffer, ils les capturent simplement dans leurs griffes. L'intérieur des mâchoires d'un piège à mouches de Vénus contient un nectar sucré. Cela déclenche l'une des minuscules épines du piège à mouches de Vénus. Une minuterie de 20 secondes se déclenche alors. Si une autre de ces épines est déclenchée dans ce laps de temps, le piège se referme. Cela permet d'éviter que le piège ne se referme sur des éléments inutiles comme les feuilles. Lorsque la mouche touche 6 déclencheurs ou plus, des enzymes digestives sont libérées. Le piège à mouche sait ainsi qu'il a attrapé quelque chose de valable. Il prend alors toute la nourriture de l'insecte. Étonnamment, ces pièges à mouches de Vénus peuvent piéger des animaux gigantesques. Il s'agit notamment de cafards et de grosses araignées. Mais maintenant, c'est
Laissez un like si vous avez apprécié, et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.